c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait une. La dernière c'était pour la journée gold de Sephora. Faut également que je vous fasse un anti-haul. Mais là, la positive attitude était de rigueur. Et j'avais plus envie de vous parler d'une wishlist que d'un anti-haul. Mais un anti-haul viendra, je pense, incessamment sous peu. Peut-être soit fin août, soit début septembre. Voilà, je verrai. Selon ce qui sort également. Alors, wishlist. Alors forcément, je l'attends comme le Messi, cette palette chez Sephora. En plus, j'ai une carte cadeau de 50 €. Et je me suis dit, ça serait toujours ça de moins à utiliser, pour réduire un peu la note. C'est de chez Pat McGrath. C'est la palette Mothership 8. Donc c'est là la rose, je sais plus quoi, volume 2. C'est celle qui a le phare duochrome rose et vert, entre autres, parce que les autres phares sont très jolis et je n'ai pas de grande palette Pat McGrath. Alors j'avais dit que je n'achèterais pas de grande palette, mais je vous avouerai que celle-ci, c'est vraiment la seule qui me plaît. Et franchement, attendez, je ne me suis pas décalée. Je ne me suis pas décalée. Franchement, cette palette, elle a l'air d'une sublimité exceptionnelle. Donc voilà, ça me donne trop envie. Ensuite, NYX a sorti des crayons pour les yeux, les Epic Wear Liner Sticks. Donc ce sont des crayons, alors il y en a je sais pas combien, une bonne vingtaine, 24 je crois. Apparemment c'est une tenue exceptionnelle et moi j'aime les crayons qui sont pailletés. J'aime pas les crayons mat, il me faut que ce soit du pailleté. Et comme j'aime les crayons, je vous avouerai que les NYX, je crois qu'ils coûtent 6,50 €, un truc comme ça. Ça me donne trop envie de les tester. Je suis fan de crayons et j'ai envie de découvrir d'autres crayons. Et les NYX, j'en ai très peu de chez NYX, c'est pas mes préférés. Et là par contre ils ont l'air exceptionnels. Donc bon voilà, ça me donne trop envie. Ensuite on va chez Juvia's Place et il y a la palette Wahala qui me donne trop envie. Elle a l'air trop belle. Alors j'avais déjà mis dans une wishlist là la douce, un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelait, un truc comme ça, bref, j'ai toujours pas acheté. Donc Juvia's Place, franchement j'hésite, je voulais la violette mais finalement je l'ai pas prise, enfin voilà, elle me donne trop envie et en plus elle a des fards un peu pailletés et tout, donc ça me tente bien même si elle est sortie depuis un moment hein. Ensuite de chez Clinique, il y a les nouvelles teintes de blush pop, voilà. Il y a, vous allez voir sur la photo, la teinte Pink Pop. Je l'ai eu sur VP, je pense que vous l'avez vu dans mon haul. Et je suis hyper étonnée parce que ce que je disais dans la vidéo, c'est que je m'attendais à que ce soit la même marguerite, vous savez le dessin des blush pop Clinique habituels. Et là le dessin était différent et justement il fait partie des dessins qui sont dans les nouveaux packaging. Alors je suis étonnée de l'avoir eu à ce prix là, vraiment à un prix complètement défiant toute concurrence. Et moi j'aime beaucoup les blushs Clinique, les pop, ils sont excellents et je vous les conseille. Ensuite Urban Decay va sortir une palette qui s'appelle la Stoned Vibes. Donc là on est clairement sur une palette avec des fards pailletés, très lumineux. Et je pense qu'on est vraiment basé sur les pierres précieuses et tout, ce côté très précieux. Et cette palette me donne vraiment bien envie. Ensuite Juvia's Place, je reviens à Juvia's Place, a sorti des rouges à lèvres, les The Nudes. Et on a la catégorie des mauves. Waouh, je suis fan de ces teintes. J'adore les rouges à lèvres, vous le savez. Et là franchement ça me donne trop envie de découvrir la marque Juvia's Place parce que je n'ai rien tout simplement. Ensuite House Labs, donc la marque de Lady Gaga, pareil, sort des crayons pour les yeux. J'ai trop envie de découvrir ces crayons, ils ont l'air trop bien aussi. Donc ça c'est pareil, il y a du mat, il y a du pailleté, donc moi je prendrais surtout les crayons pailletés. J'ai toujours pas acheté ces rouges à lèvres un peu spéciaux là, qui ont l'air très bien. Donc bon, peut-être que je les achèterai en même temps, donc on verra. Mais moi je les prends sur Amazon, mais pour l'instant il y a que les crayons ne sont pas encore sortis au moment où je filme la vidéo. Normalement ils seront déjà sortis sur le site officiel quand vous verrez la vidéo.
Ensuite, notre cher Huda Beauty a sorti un highlighter de toute beauté qui est apparemment énormissime avec une espèce de rose gravé dessus. Alors, je vais vous dire un secret. Je l'ai commandé sur le site officiel de Huda Beauty. J'ai utilisé un code promo. Je le mets ici, Trend Mood, et vous avez 10% dessus. L'highlighter m'a coûté à peu près 46 € et quelques. Frais de port inclus, et normalement il n'y a pas de douane. Chut, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, j'ai craqué. L'highlighter a l'air d'une sublimité exceptionnelle. Donc corps et visage, et donc forcément, bah voilà. Ensuite, Maybelline sort des gloss qui s'appellent les Lifter Gloss. Waouh! Ils ont l'air trop beaux. Il y a une teinte en particulier qui s'appelle Crystal, je crois, que j'ai repéré à cause de Mimi Signature qui en a parlé. J'ai hâte de voir ces gloss parce que ils ont l'air très très bien et moi j'aime beaucoup les gloss. Ensuite, Nabla a sorti depuis un petit moment quand même des bronzers qui s'appellent, c'est la collection Miami Lights. Les bronzers ont l'air très bien, un peu lumineux, enfin légèrement satinés je pense. Mais j'aimerais bien quand même tester au moins une teinte pour voir ce que ça vaut. Voilà, donc peut-être que je craquerai ou pas. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti des nouveaux rouges à lèvres, les Matte Révolution. Elle a sorti des nouvelles teintes, parce que les Matte Révolution existent depuis un petit moment. Mais elle a sorti 3 nouvelles teintes, et moi c'est la teinte Wedding Bells, ou Wedding Belle. Parce qu'il y a wedding et belle comme on est belle. Voilà, qui a l'air magnifique, et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury sont d'excellente qualité, et c'est vrai que j'aimerais bien voir cette couleur chez moi. Voilà. Ensuite, Becca a sorti un highlighter, ça fait un petit moment, mais celui-ci je le ziote depuis moult, et il est toujours pas dispo chez Sephora, et donc c'est le Own Your Light. Waouh, le duochrome de fou furieux. Moi j'adore les highlighters. Je pense que vous avez marqué, vous avez un peu remarqué dans ma wishlist, il y a quand même déjà 2 highlighters. Mais waouh, il a l'air magnifique, et pour l'instant il n'est pas dispo sur le site de Sephora. Je crois qu'il est dispo sur le site de Cult Beauty, un truc comme ça. Donc à voir. Ensuite, Jeffree Star a sorti sa superbe palette monochrome, la Cremated, la fameuse palette qui est dans les tons grise. On est sur un thème assez morbide, mais personnellement j'en ai rien à faire. Moi ce qui m'intéresse c'est l'harmonie de couleurs, et apparemment les fards sont exceptionnels. Ayant une petite palette de 9 fards Jeffree Star, je vous dis franchement je ne suis pas déçue. Donc à mon avis je ne serai pas déçue par cette grande palette. Donc celle-ci m'intrigue quand même pas mal, malgré le fait que ce soit basé sur la mort et des trucs comme ça. Mais moi personnellement ça me fait ni chaud ni froid. L'important c'est surtout le produit en lui-même. Et je finis par notre amie Anastasia Beverly Hills et la nouvelle Norvina volume 4, la grande palette. Elle n'est pas sortie depuis peu, ça fait un moment qu'elle est sortie, mais moi personnellement voilà, 70 €, comment vous dire, c'est un peu comme Pat McGrath, ça coûte très cher. 70 €, bon c'est quand même plus abordable que Pat McGrath, mais on n'a pas de réduction dessus, et comment vous dire que elle me tente bien. C'est celle qui m'intéresse le plus parmi les 4 qui existent. L'harmonie est très douce, enfin plus douce on va dire, bah, très douce pas exagéré, plus douce, plus jolie, qui me correspondrait un peu mieux. Et je vous avouerai que je m'intéresse fortement à cette palette, elle est dans ma wishlist Sephora. Voilà, donc voilà pour ma wishlist du mois d'août. J'avais envie de vous parler de ces produits, vous dire un petit peu ce qui me donnait envie en ce moment et pourquoi. Voilà, donc dites-moi si on a des produits en commun dont on a envie. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous avez acheté et que vous me conseillez pas du tout, ou vous me conseillez à 1 milliard de %. Comme d'habitude, moi les wishlists, voilà, je vous dis sincèrement, j'achète pas forcément tout, mais peut-être que vous les retrouverez ces produits dans mes futurs hauls. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, qui est un peu plus courte que d'habitude, hein, je me suis dit je vais vous faire une petite sympatoche, pas trop longue, vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits préférés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait,
à mettre des petits pouces en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!